Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons notre Dieu, nous bénissons le Créateur de la terre, du ciel, des choses visibles et invisibles. Bien-aimés, nous élevons notre Dieu parce qu'il nous a accordé le souffle de vie gratuit. Nous les rendons grâce parce que nous sommes parmi les vivants. Nous les bénissons parce qu'il nous accorde une santé pimpante. Nous lui sommes reconnaissants et infiniment reconnaissants pour ses bienfaits. Nous ne méritons rien. C'est par sa grâce et sa miséricorde que nous sommes là et que nous continuons la course. Que notre Seigneur soit élevé au travers son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore devant vous. Il a plu à notre Seigneur de nous revoir encore davantage, comme par le passé. Nous ne méritons rien, bien-aimés. C'est parce que il le permet et nous permet à ce que nous puissions parler de sa part. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est mercredi. Comme je vous ai toujours dit d'habitude, mercredi c'est le 3e jour de la semaine. Et le chiffre 3 symbolise la résurrection de notre Seigneur Sauveur. Celui qui est le chemin, la vie et la vérité. Celui à qui repose notre foi, notre croyance, notre espoir, notre dernier rempart. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis partout où vous êtes, sur les coins et recoins du monde, en Asie, en Amérique, en Afrique, en Océanie, en Amérique, partout où vous êtes, bishop, chrétien, païen, pasteur, diaconesse, intercesseur, partout où vous êtes, recevez mes salutations dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je suis très content et ma coupe déborde de vous parler de la part de celui qui m'a créé, de celui qui m'a envoyé en mission sur cette terre, à ce que je puisse à tout moment et chaque instant de parler de sa part, avant de faire quoi que ce soit. Il est au centre des gravitations de ma vie. Je viens bénir mon épouse là où elle est, Maman Micheline Chabani. Je viens bénir mon église, l'église que le Seigneur nous a confiée, une mission de prédilection, de dépeupler les camps de l'ennemi pour peupler celui du Seigneur. Bien-aimés, que l'église, que les enfants de Dieu, de partout au monde, que mes enfants, de l'église Joël Ministry, filles, garçons, soyez tous bénis partout où vous êtes, partout où vous vous retrouvez. C'est votre papa qui vous salue depuis le Canada. Soyez vraiment bénis au nom de Jésus. Je viens encore bénir davantage, c'est d'une manière un peu spéciale parce que c'est quelqu'un qui a pris mes directs à bras le corps pour les mettre sur l'autoroute
et il apporte sa contribution, c'est-à-dire sa pierre à l'édifice. Les pasteurs, les jeunes pasteurs, qui est maintenant au Gabon. Soyez bénis, mon fils, pour le travail que tu continues à faire. Et cela va mériter un salaire les jours au lendemain. Ne lâche pas. Soyez bénis. Bien-aimés, aujourd'hui le Seigneur nous a donné un thème. Et ce thème-là est un thème vraiment important, un thème qui va nous attirer tous et pour trouver solution à nos problèmes. Un thème qui est déclic et qui va décanter presque toutes les situations qui nous accablent, qui nous abritent depuis belle lurette. Le thème s'intitule « Les délices du Dieu Tout-Puissant ». Les délices du Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, délice c'est quoi? C'est quelque chose d'agréable. C'est quelque chose, bien-aimé, qui a une finesse. Et aujourd'hui, nous vous apportons la finesse et l'agréabilité du délice du Dieu Tout-Puissant. Pour que vous puissiez aussi participer à ces grands déjeuners, à ces grands repas, puisque la nourriture bientôt sur la table. Et ça va commencer à fumer pour que quiconque puisse se mettre à table en train de consommer la bonne nourriture qui nous vient du Seigneur. Dans une enveloppe appelée les délices du Dieu Tout-Puissant. Soyez bénis, mes bien-aimés. Avant de commencer, comme d'habitude, nous allons incliner pour une minute nos têtes pour implorer la miséricorde de notre Dieu. Père, nous te disons merci. Te disons merci pour cet instant, ô Dieu. Il t'a plu pour que nous puissions parler de ta part. Il t'a plu, Seigneur, de nous accorder ce thème, les délices du Dieu Tout-Puissant, pour que ton peuple, qui autrefois était dans les tourments, qui autrefois était accablé à des sérieux problèmes, qui ne trouvait pas solution, aujourd'hui, tu as apporté le fil d'Ariane. Et nous te bénissons pour cela, Seigneur. Laisse ouvrir le cœur de tout un chacun de nous, les oreilles de tout un chacun de nous, afin de recevoir ce message qui va contribuer à parfaire et donner solution aux problèmes, Seigneur Jésus. Merci. Ta parole déclare que ta main n'est pas du tout courte, mais elle est longue pour toucher partout où tes enfants se retrouvent. Merci, Papa, pour ce moment agréable. Te demandons une onction particulière qui soit déversée dans notre vie lorsque nous ouvrons notre bouche, que ce qui sort de notre bouche puisse te donner vie à ton peuple qui attend incessamment, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi, pour le Saint-Esprit. Merci pour ton sang. Merci, Papa, pour ta conduite. Sois élevé à jamais. À ton nom puissant, élevé. Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci. Sois béni à jamais, au nom puissant et merveilleux de ton nom, Jésus. Ainsi, et je dis Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Soyez bénis partout où vous êtes. Aujourd'hui, le Seigneur nous a accordé le thème, les délices du Dieu Tout-Puissant.
Le thème, ce thème de délice, intitulé le délice de Dieu Tout-Puissant, renferme bien des choses qui vont nous permettre à découvrir ensemble à ce que quiconque aura écouté et va assimiler, va appliquer ces messages dans sa vie, trouvera solution longtemps attendue. Bien-aimés dans le Seigneur, ce thème est tiré dans le livre des Psaumes, chapitre 37, versets 4 à 7, suivi de Job, chapitre 22, versets 26 à 30. Bien-aimés, c'est un thème important. C'est un thème que je vous invite partout. Vous êtes appelés, vous les uns les autres, pour suivre ces messages, même ceux qui n'auront pas le temps de suivre ces messages en temps réel, puissiez les suivre, même en différé. Ça va vous aider, ça va apporter un plus dans votre vie pour trouver solution aux problèmes qui longtemps a traîné, a accablé nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne voulons pas tirer à longueur. Le message est basé sur le psaume 37, chapitre 37. Et nous allons commencer par le verset 4. Il est dit ceci, bien-aimé. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Faire de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Au 5e verset, il dit encore, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. 5e verset, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Au 6e verset, il dit, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment important. C'est une solution à notre problème. Il est dit ceci, fais de l'Éternel tes délices. Bien-aimés, je vous ai dit délices, c'est quelque chose d'agréable. C'est quelque chose de finesse. C'est quelque chose d'admirable. Délices. L'Éternel nous recommande de lui faire notre délice. De lui faire notre solution au problème. Bien-aimé, tu as longtemps été dérangé, même par une maladie. Sont les sidatiques, Covid-19, beaucoup de choses, de cardiaques, beaucoup de choses, de difficultés, de finances, beaucoup de choses. Je ne connais pas ton problème, bien-aimé, mais l'Éternel nous demande aujourd'hui de lui faire notre délice, de lui placer confiance, de considérer que c'est de lui devrait venir la solution, de savoir que sans lui, il n'y a pas de solution. Bien-aimé, ton problème a tellement tardé, a tellement duré. Tu as consulté les marabouts, ça n'a pas marché. Tu as consulté les médecins, ça n'a pas marché. Tu as traversé des hôpitaux en hôpitaux, ça n'a pas marché. Tu as consulté les veillards, tu as consulté la famille. Vous avez parlé, vous avez tout fait. Vous n'avez pas trouvé solution. Bien aimé, je viens vous apporter les derniers remparts, qui est le délice de l'Éternel. Les délices de l'Éternel, bien aimé, lorsque ça pénètre votre vie, lorsque ça entre dans votre vie, bien aimé, quelle que soit la barrière,
quelle que soit la difficulté, quelle que soit la maladie, quelle que soit n'importe quelle situation qui n'a pas marché dans votre vie, lorsque l'Éternel devient votre délice, bien-aimé, le Tout-Puissant devient votre délice, bien-aimé, tout se décante. Tout se décante à la minute. Et vous serez un témoin. Bien-aimé, je viens vous recommander les délices de l'Éternel pour que vous puissiez témoigner, pour que le monde et les ténèbres soient confus, pour que ceux qui ne te connaissaient pas puissent voir en toi qu'il y a un Dieu qui agit, un Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Il agit, bien-aimé. Bien-aimé, je viens t'inviter et je viens te faire manger les délices de l'Éternel. Bien-aimé, il y a une condition, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut savoir que notre Dieu a besoin de notre être. Notre Dieu a besoin de notre marche. Notre Dieu a besoin de notre vie. Pour que nous puissions être ses enfants. Pour que nous puissions être à lui et à lui seul. C'est pourquoi il nous demande de lui faire notre délice. C'est-à-dire de nous dépendre de lui. De ne voir que sans Dieu, il n'y a rien. Bien-aimé, si tu fais à l'Éternel ton délice, l'Éternel ne va pas te décevoir. Connaissant bien ce Dieu, bien-aimé, qui nous a déplacés du village jusqu'à nous retrouver ici au Canada et entrer dans les grandes universités, bien-aimé, et pourtant ailleurs, partout longtemps, les années antérieures, nous avons été butés à des difficultés financières qui ne nous permettaient pas d'étudier. Mais au jour d'aujourd'hui, nous devenons des personnes importantes dans la société. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les élites, les intellectuels. Ce n'est pas les diplômés, mais les intellectuels bien-aimés. Ça dit, l'Éternel est capable de donner les délices à quiconque les cherche. Voici les raisons, bien-aimés, que moi, votre frère, votre serviteur, je ne peux lâcher mon Dieu. Je vais m'accrocher à lui, puisqu'il y a des délices qui devraient toujours intervenir dans ma vie pour que je devienne un témoignage. Bien-aimés, faites de l'Éternel, fais de l'Éternel ton délice. Il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur désire? Est-ce que ton cœur désire la guérison à ta maladie? Est-ce que ton cœur désire l'emploi à ton chômage? Est-ce que ton cœur désire les finances parce que tu es habité à des périodes de précarité? Qu'est-ce que ton cœur désire? Ton cœur désire quoi? Les enfants? Ton cœur désire quoi? Les mariages? Ton cœur désire quoi? La voiture? Ton cœur désire quoi? La maison? Ton cœur désire quoi, bien-aimé? Si tu places ton Dieu, tu lui places, qui devient ton délice, bien-aimé, il te donne ce que ton cœur désire. Saisissez l'opportunité, bien-aimé. Saisissez ce moment, puisqu'il s'agit de toi que je m'adresse. Il s'agit de toi que le Seigneur m'a envoyé, pour qu'aujourd'hui, tu considères l'Éternel comme ton délice et que ton problème se décante. Soyez bénis, vous qui me suivez partout au monde, en Afrique, en Océanie, en Australie, en Amérique, en Europe, en Asie, partout où vous êtes, vous qui me suivez, bien-aimés, je vous donne l'opportunité, le Seigneur m'a recommandé de vous donner l'opportunité de lui faire votre délice, de faire au Dieu Tout-Puissant votre délice. Il va te donner solution à ton problème. Il va résoudre ce problème qui a longtemps, qui t'a rendu même ridicule, qui t'a diminué, qui aujourd'hui, tu n'es plus dans la joie. Tu as perdu la joie. Mais voici l'Éternel qui te demande de lui donner ton délice, qu'il soit votre délice, pour qu'il te donne ce que ton cœur désire. Ton cœur désire la joie, bien-aimé. Ton cœur désire la réjouissance. Ton cœur désire que tu puisses être épanoui. Voici l'occasion. Donne
le Seigneur ton cœur, qui devient ton délice. Bien-aimé, il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agit. Bien-aimé, lorsque tu lui fais, tu lui donnes la place, bien-aimé, et que tu lui recommandes ce problème qui t'a tourmenté, bien-aimé, tu auras solution à l'immédiat. Il dit, mets en lui ta confiance, il agira. C'est-à-dire, il va pas tarder. Lorsque tu lui places confiance, bien-aimé, tu places confiance en l'Éternel, bien-aimé, il agit automatiquement à la minute. Bien sûr, nous le savons tous, bien-aimés, dans la vie, il y a plein de soubresauts. Il y a plein de soubresauts, bien-aimés, dans la vie. Nous traversons des vicissitudes de haut et les bas. Mais l'Éternel nous recommande, quels que soient les soubresauts, bien-aimés, mais l'Éternel nous dit, recommande ton sort à lui et place lui ta confiance. Il va agir. Il va te donner ce que ton cœur désire. Voici l'occasion, voici l'opportunité, il faut la saisir. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Vous qui me suivez de partout, je sais que c'est un moment agréable, je sais que c'est un moment idéal pour que tout un chacun de nous qui va écouter ce message puisse recevoir la solution à son problème. Bien aimé, il est dit, encore au 6e verset, il dit, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Bien-aimé, ton problème qui t'a humilié, la situation qui t'a humilié, le Seigneur te dit, aujourd'hui, il va éclairer là où les ténèbres a régné. Il va éclairer là où cette situation n'a pas été décantée. Et il dit, au grand jour, les gens, ton entourage, ton environnement, ta communauté vivra un témoignage époustouflant dans ta vie. L'intervention du Dieu vivant, les délices de l'Éternel, les délices du Dieu Tout-Puissant va intervenir dans ta vie et reçois cela au nom de Jésus. Que cette situation qui n'a pas décanté, qui n'a pas été décantée, qui a longtemps traîné la maladie, les chômages, les blocages, les freinages, les limitations, n'importe quelle forme, les célibats, que maintenant au son de ma voix, que cela soit délivré, qu'il soit délivré au nom de Jésus. Et c'est là à l'instant même. Je sais que le Seigneur a toujours été fidèle à ses serviteurs. Maintenant que je parle, c'est la voix du Seigneur qui te parle. Et lorsque tu acceptes ce message, bien-aimé, ton problème sera anéanti. La situation qui a longtemps dérangé ta vie, cette maladie qui a longtemps dérangé ta vie, sera anéantie dans le nom puissant de Jésus. Et recevez ta liberté dans le nom de Jésus. Recevez ta guérison dans le nom de Jésus. Recevez ton miracle dans le nom de Jésus. C'est le Seigneur qui veut agir dans ta vie pour que tu deviennes un témoignage. Pour que tu deviennes un témoignage qui va faire bouger le monde. C'est cela, bien-aimé. Si tu fais l'Éternel ton délice, bien-aimé, ta justice sera rendu. Et ton chantier, c'est-à-dire toute ta vie sera éclairée par la lumière de Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, si l'électricité partout au monde est claire, là où il y a les noirs, à combien plus forte raison celui qui a créé l'électricité, celui qui a insinué aux scientifiques la création de l'électricité, puisque l'électricité a existé depuis la création. Ça vient du surnaturel. C'est cela, bien-aimé.
C'est cela. Votre vie sera éclairée. Il n'y aura pas de ténèbres. Et lorsque ta vie est éclairée, bien-aimé, au grand jour, les gens te voient. Même ceux qui, l'autre fois, t'ignoraient, va voir, va vivre la grandeur, la puissance, la démonstration de celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui t'a créé selon son image. Bien-aimé, c'est le moment pour toi de saisir ces messages et de considérer que l'Éternel te fait un rappel. C'est retour à l'ordre pour que vous puissiez vivre des grandes choses, bien-aimés. C'est cela, les délices de l'Éternel. Vivre les délices de l'Éternel. Quelle joie, quelle bonté, bien-aimés. Bien-aimés, Paul nous dit toujours, Paul nous dit que nous devons nous ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre référence. Et comme nous sommes des références de Jésus-Christ, comme nous avons toujours l'obligation de nous référer à Jésus-Christ, bien-aimés. Allez-y comprendre. Jésus, un jour, sont venus l'arrêter. À ces derniers jours, sont venus l'arrêter. Avant que ceux qui devraient l'arrêter viennent, Jésus est allé prier. La parole de Dieu nous dit ceci. Lorsqu'il priait, Jésus s'écriait. Les larmes ont coulé. Et ces larmes se sont transformées en sang. Jésus était triste, était devenu triste, puisqu'il voyait la souffrance, il voyait l'atrocité, il voyait l'humiliation, il voyait ce que les humains ont fomenté contre lui. Il a commencé à pleurer. Et ses larmes se sont transformées en sang. Écoutez ce que le Seigneur Jésus a dit. Il a dit, Père, Père, non pas moi, mais sur ta parole, que cela soit fait comme tu le veux. Bien aimé, Jésus a recommandé son sort à l'Éternel. Il dit, ce n'est pas lui Jésus, que cela ne dépende pas de lui Jésus. Il dit, mais c'est à ton nom, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, que tout soit fait comme tu le veux. Bien aimé, parce que Jésus nous voulait tout simplement nous ramener et nous faire voir. Si vous faites à l'Éternel ton délice, bien aimé, il te donne ce que ton cœur désire. Jésus avait quitté le trône de gloire. Il était descendu, il a pris le corps comme toi et moi. Il a passé 3 ans ici au monde. Et pour qu'il rentre, il y avait une conditionnalité, bien aimé. Il devrait passer par l'humiliation. Et ce jour-là, Jésus voyait l'humiliation. Il commence à pleurer et les larmes se transforment en sang. Il dit non. Si je rate cette opportunité, je ne sais pas qu'est-ce que je peux devenir. Il faut que Dieu Tout-Puissant lui-même, celui qui m'a envoyé en mission, mon Père, puisse faire sa volonté, non pas ma volonté. C'est faire de l'Éternel ton délice. Jésus a fait de l'Éternel son délice, bien-aimé. Il savait que lui, en ce moment-là, c'est la chair qui va souffrir. Mais son esprit, c'est Dieu lui-même qui doit gérer cela, bien-aimé. Et allez-y comprendre, bien-aimé, lorsque la foule est venue l'arrêter, Pierre qui prend son épée et coupe l'oreille. Pierre a coupé l'oreille, bien-aimé. Lorsqu'il a coupé l'oreille, ça allait encore amplifier un autre climat. Un climat de débordement. Jésus a dit non, Pierre, tu ne connais pas ce qui se passe. Le moment est venu pour moi de rentrer vers mon Père. Alors ne m'empêche pas.
Ne crée pas des embûches, ne crée pas de couacs. Maintenant, Jésus prend l'oreille et remet l'oreille comme ça a été auparavant. C'est pour étouffer l'activité de Pierre qui voulait empêcher Jésus d'entrer dans ses droits légitimes qu'il attendait d'être appelé les sauveurs de l'humanité, les chemins, la vie et la vérité. Bien-aimé, regarde comment Jésus a tout fait pour qu'il soit en accord avec son Père. Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père et Dieu le Fils. Il a voulu être en harmonie avec son Père bien-aimé. Il n'a pas renié son Père. Il a fait de son Père son délice. Aujourd'hui, c'est le nom de Jésus qui est célèbre. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui parle de Jésus. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui cherche les miracles derrière Jésus. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont enrichies au nom de Jésus. Beaucoup de personnes sont devenues des vedettes au nom de Jésus. C'est Jésus qui a été valorisé puisqu'il a fait à son Père son délice. Voilà une raison de plus, bien-aimés, que nous devons faire autant que notre Seigneur Jésus-Christ. De faire à notre Dieu notre délice, pour que nous aussi, nous devenions des personnes agréables devant notre Dieu. C'est tout simplement ça, bien-aimé. Si tu veux que la lumière jaillisse dans votre vie, fais de l'Éternel ton délice. Il te donnera ce que ton cœur désire. Fais-lui, place-lui confiance et il agira. Il va t'accorder la justice de ceux-là qui continuent à te trahir. Il va t'accorder, bien-aimé, un grand jour de célébration, un grand jour de contemplation où le monde va parler de toi, bien-aimé. C'est cela, bien-aimé. Le Seigneur nous recommande et a besoin de nous. Fais de l'Éternel ton délice, bien-aimé. Voici le moment et voici l'idéal. Et cet enseignement, cette prédication, bien-aimé, est venue pour toi et pour moi. Pour que nous puissions nous référer à Jésus, à Dieu Tout-Puissant, au travers de son Fils Jésus-Christ. Et tu verras cette maladie disparaître dans ta vie. Et tu verras la pauvreté disparaître. Et tu verras toute humiliation s'amenuiser devant toi. Bien-aimé, Jésus-Christ a besoin de nous. Il nous appelle de faire du Tout-Puissant notre délice. C'est en ce moment-là, bien-aimé, que nous allons témoigner la grandeur et la puissance de Dieu vivant. Voici, bien-aimé, toi qui continues, qui a longtemps a été bité dans des difficultés, a été bité dans des problèmes quand tu cherchais solution. Aujourd'hui, tu as la solution. Fais de l'Éternel ton délice. Il va tout décanter. Et tu verras la suite, bien-aimé. Notre 7e verset nous dit ceci. Garde le silence devant l'Éternel. Espère en lui. Bien-aimé, on nous demande, lorsque tu as fait de l'Éternel ton délice, il te demande de rester silence, de ne plus parler et de voir la contemplation de la puissance de Dieu. Bien-aimé, souvenez-vous Israël, lorsqu'il était devant la mer Rouge. Oh, bien-aimé, Israël devant la mer Rouge, derrière Pharaon avec sa cavalerie qui cherchait à anéantir Israël devant la mer Rouge. Bien-aimé, l'Éternel a dit à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Il dit un bâton. Alors, jette sous l'eau, sur l'eau.
Bien-aimé, il a dit, Moïse a dit au peuple israélite, restez silence et voyez ce qu'est l'Éternel, la délivrance que nous accorde notre Dieu. Bien-aimé, ce jour-là, la mer Rouge s'est divisée en deux et Israël a traversé. Vous connaissez la suite. Pharaon et ses cavaleries étaient engloutis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'à ce jour introuvable. C'est l'Éternel qui a demandé le silence. Et aujourd'hui, l'Éternel te demande le silence, de voir comment il va agir dans ta vie, de voir comment il va t'accorder la délivrance. Il va te délivrer de toutes les difficultés. Il va te délivrer de toutes les situations qui t'accablaient. Il va te délivrer, t'accorder une lumière qui va jaillir. Et cette lumière-là ne sera jamais éteinte. Et c'est tout le monde qui verra cette lumière. Parce que ça vient du très haut. C'est cela, bien-aimé. Il continue encore. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Bien-aimé, même si tu voyais quelqu'un en train de se pavaner, de faire quoi que ce soit, il fait sa vie, mais tu ne connais pas les sources. La source de là où tire sa subsistance, tu ne connais pas. C'est pourquoi le Seigneur te dit de ne pas vous laisser prendre au piège de l'ennemi, de lui placer confiance, de lui faire votre délice, pour que tu échappes à toutes les tentations du diable. Mais maintenant, il continue, dit, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Il y a de ces personnes-là, bien-aimées, qui sont là uniquement pour récolter bien des personnes qui devraient l'accompagner dans l'enfer. Mais toi, garde-toi de toutes ces pratiques. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et tu dois te référer à votre Dieu. Tu dois te confier à votre Dieu. De lui faire votre délice. Et c'est alors que ta vie sera une lumière. Que le jour au lendemain, le monde parlera de toi. Et tu auras solution à tout ton problème. Bien-aimés, soyez bénis pour cette parole. Je sais que cette parole va toucher plus d'une personne. Je sais que cette parole est venue pour bouleverser le monde des ténèbres. Je sais que cette parole a une puissance, une autorité qui va faire en sorte que ta vie, une fois écoutée, une fois assimilée, une fois digérée ces paroles, ce direct, cette prédication, bien-aimé, va changer ta vie. Je vous bénis. Ça a été votre humble serviteur,